Shalom à toi bien-aimé, que la faveur de Dieu soit avec toi, que Dieu bénisse ta vie ce matin, que Dieu bénisse l'œuvre de tes mains, que la faveur de Dieu soit avec toi. Je prie que tu sois à la place de l'honneur dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue ce matin encore à Connexion Céleste. Nous parlons de persévérance et je crois que ce thème va bénir ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes en fin d'année et il est important pour nous de persévérer. Pourquoi? Parce que le Seigneur a prévu beaucoup de choses pour nous cette année. Il faut que ces choses-là puissent arriver dans notre vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons relire notre texte de base dans Hébreux chapitre 6 au verset 12. Il est écrit, en sorte que vous ne relâchez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Bien-aimé, tu ne dois pas relâcher. Oui, tu ne dois pas relâcher. Quel que soit ce qui adviendra, tu ne dois pas relâcher. Tu dois continuer à persévérer. Mais bien aimé, persévérer exige un prix à payer. Il y a forcément un prix à payer pour ta persévérance. Et si tu ne payes pas ce prix, tu n'y arriveras jamais. Ma prière pour toi ce matin, c'est que tu acceptes de payer ce prix-là pour ne pas rester derrière, pour ne pas rester à la place de la honte. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez persévérer, vous serez critiqué. Et décider de ne pas répondre aux critiques. Ça, c'est le prix à payer. Oui, c'est le prix à payer. Lorsque les gens diront des faussetés sur toi, décide de ne pas répondre. C'est vrai que c'est difficile, mais c'est une décision que tu dois prendre. C'est le prix à payer. Tu ne dois pas répondre. Lorsque tu vas décider de persévérer, les gens vont te haïr. Décide de ne pas répondre à cette haine. C'est le prix à payer. C'est vrai que tu auras mal, mais décide quand même de ne pas répondre. C'est un prix. Et ce prix-là, tu dois accepter de le payer si tu veux te voir au sommet demain. Lorsque tu vas décider de persévérer, tu seras obligé de faire certaines séparations. Oui, c'est le prix à payer. Tu dois te séparer de certaines personnes qui te dérangent, certaines personnes que tu déranges par ta persévérance. Bien aimé, c'est le prix à payer. Et lorsque vous décidez de payer le prix, sachez-le bien, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, va répondre à votre persévérance et la bénédiction va venir dans votre vie. Bien aimé, c'est une décision qu'il faut prendre. Tu ne peux pas être en train de persévérer et toujours en train de répondre à ceux qui te critiquent, en train de répondre à ceux qui te haïssent, en train de répondre à ceux qui te critiquent. Non, bien-aimé, tu ne dois pas répondre. C'est le prix à payer. Ce sera trop facile de dire non, j'ai abandonné parce qu'on était en train de me critiquer, j'ai abandonné parce que les gens étaient en train de me haïr, j'ai abandonné parce que j'étais seul, je ne pouvais plus rien faire. Bien-aimé, tu ne pourras pas accuser quelqu'un demain. Parce que lorsque tu abandonneras, ces mêmes personnes vont se moquer de toi. C'est le prix à payer. Oui, la persévérance, il y a un prix à payer. Et tu dois payer ce prix-là forcément. Ce n'est pas parce qu'il y a un prix à payer que tu dois te coucher, que tu dois abandonner. Bien-aimé, n'abandonne pas. Je suis là encore ce matin pour te dire, n'abandonne pas. Je ne sais pas, tu es peut-être quelque part et tu as commencé à abandonner. Tu as commencé à te coucher. Je suis là ce matin de la part de Dieu pour te répéter cela. Je te le répète depuis une semaine, n'abandonne surtout pas. Parce que tu n'es pas loin de la victoire. N'abandonne pas, bien-aimé, n'abandonne pas. Regarde ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Dans Apocalypse, au chapitre 3, à partir du verset 5, il est écrit ceci. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Apocalypse chapitre 3 au verset 21 ajoute ceci. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Bien-aimés, voici quelques promesses formidables qui doivent nous faire avancer, qui doivent nous amener à persévérer sans abandonner. Si nous fléchissons ou que nous chutons, bien-aimés, ce Dieu-là est présent pour nous tendre la main, pour continuer avec nous. C'est pourquoi n'abandonne pas. Si tu veux atteindre tes objectifs, fais un effort. Paye le prix que cela nécessite et n'abandonne surtout pas. Bien-aimés, si vous êtes déterminé, vous arriverez à destination. Si vous êtes déterminé, vous quitterez la place de honte. Si vous êtes déterminé, vous quitterez la place de la misère et vous serez à la place de l'honneur, à la place de la faveur. Alors ce matin, je suis venu te dire cette chose. La persévérance a un prix à payer. Mais il est bon pour toi de payer le prix. Malgré que cela est difficile, mais accepte de payer le prix. Si tu acceptes de payer le prix, comme Jésus-Christ a vaincu,
toi aussi tu vaincras. Et comme Jésus-Christ est sorti avec la victoire, toi aussi tu sortiras avec la victoire. Et la main de l'Éternel va te propulser au sommet. La main de l'Éternel va te repositionner. Je ne sais pas ce que l'ennemi a créé dans ta vie. Je ne sais pas quels sont les complots que l'ennemi a envoyés dans ta vie. Mais je suis là ce matin pour te dire que par ta persévérance, il y aura un retournement de situation en ta faveur. Et je prie que ce retournement de situation ait lieu avant la fin de cette année. Avant la fin de cette année, tu crieras victoire, tu crieras victoire, tu crieras victoire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'entends déjà des cris de joie dans ta maison, j'entends déjà des sauts de joie dans ta maison et je crois qu'il en sera ainsi pour le reste de l'année dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la faveur de Dieu soit avec toi, que Dieu bénisse ta vie, que Dieu bénisse ta maison, que Dieu bénisse l'œuvre de tes mains. Shalom à toi.